Bonjour François. Ce n'est pas le manque de nourriture que nos ancêtres préhistoriques craignaient le plus, mais le sommeil. C'est parce qu'il est alors totalement vulnérable que l'homme des cavernes a peur de dormir. C'est sans doute l'une des raisons qui explique le comportement grégaire de notre espèce. Comme si l'attention, au sens propre du terme, qu'un autre, le veilleur, porte à ses congénères qu'ils peuvent dormir tranquilles. C'est pour cette même raison que l'homme s'est attaché les services du loup, comme l'explique l'éthologue autrichien prix Nobel de médecine Konrad Lorenz dans son ouvrage So kam der Mensch auf den Hund, Ainsi vint l'homme au chien, paru en 1950. Un contrat bien compris où le premier avertissait l'autre du danger en échange de nourriture, jusqu'à devenir, dit-on, son meilleur ami sous la forme du chien. Si le sentiment de sécurité est un besoin sans doute essentiel, la peur est le ressenti le plus puissant. Elle nous avertit des risques susceptibles de mettre en jeu notre propre survie. De la caverne au village et des châteaux forts aux fortifications de Vauban, ce sont la peur et le besoin de sécurité qui nous ont amenés à la désignation de limites, de frontières en deçà desquelles nous sommes en sécurité et en danger au-delà. C'est la vocation, la raison d'être du chef, du seigneur, du roi, aujourd'hui de l'État, que d'assurer la sécurité des membres du clan, des sujets, aujourd'hui des citoyens, en échange d'un assujettissement, d'une soumission. C'est l'idée du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Mais quelle est aujourd'hui la capacité réelle d'un État, quel qu'il soit, à garantir la sécurité absolue à ses citoyens ? Étonnamment, c'est l'écologie, terme inventé par le biologiste Ernst Haeckel en 1866 et longtemps méprisé par nos sociétés industrielles, qui rappelle aux hommes les limites de la puissance des États. Parce que la nature et les êtres vivants qui la peuplent, végétaux et animaux, ne connaissent pas de frontières. En tout cas, elles se fichent éperdument des limites administratives fixées par les humains. Les grues cendrées se préoccupent-elles de nommer les États qu'elles survolent lorsqu'elles migrent à la fin de l'automne de l'île de Rügen en mer Baltique à la péninsule ibérique et l'Afrique du Nord ? Le vent qui souffle pas davantage. Il me semble ainsi que la première prise de conscience de cet état supranational des phénomènes date de 1986. Cette année-là, l'État s'évertuait à faire croire aux Français que le nuage de Tchernobyl avait été arrêté par nos frontières. Aujourd'hui, nous savons que la protection des grues cendrées de très nombreuses espèces, de la biodiversité, et par là même de l'espèce humaine qui en est partie intégrante, est un défi mondial, trans- et supra-étatique. En ce sens, les négociations de la COP21 ont des allures de prémices d'une gouvernance mondiale. En France comme ailleurs, ce sont contre nos peurs ancestrales que nous devons faire front, au bénéfice de l'humanité tout entière, pour pouvoir, demain encore, dormir tranquille.